Bonjour à tous les enfants du Père Créateur, éternel, universel, suprême de toute la terre. Car qu'il n'y a qu'un seul Créateur de toutes les choses et de toutes les vies. Nous avons tous un Père unique, quel que soit le nom que vous lui donnez. Moi, je l'appelle Jésus, ou Père éternel, Créateur de mes prières. Mais vous l'appelez-vous selon votre pays ou votre religion. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Par exemple, nous ne devons pas tuer. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, mon père, qui n'était pas là, alors ma mère m'appelle, me dit, Jackie, ton papa a dit que c'est toi qui l'homme de la maison, tu dois tuer les deux poulets pour que nous puissions manger. Alors j'ai répondu, maman, je ne veux pas tuer. Alors il m'a dit, non, non, tu dois les tuer pour pouvoir que je puisse les cuire, pour que nous puissions manger. Je dis, bon, d'accord. J'ai vu mon père faire, essayer de faire pareil. Malgré tous mes efforts, je crois que les poulets étaient morts. Dans l'eau chaude, très très bouillante, ma mère les avait mis. Ah, mais ils sont sortis dans l'eau en courant. J'ai pas pu même tuer des poules. C'est pour vous dire que notre Père Créateur n'aime pas ce qui tue. Les évangiles, les Écritures disent beaucoup de choses. Mais si vous lisez bien votre Bible ou votre Écriture, vous verrez que dans la descendance de ceux que Dieu aimait, il y a beaucoup qui l'ont contrarié. Regardez actuellement, où sont donc les descendants d'Abraham, de Jacob, de David? Où sont-ils? Que font-ils pour le monde? Nous avons des hommes qui nous dirigent. Nous avons des femmes qui nous dirigent. Beaucoup de paroles. Et pourtant, le monde s'aggrave de pire en pire. La paix, la sécurité et le bien-être n'existent plus. Nous ne sommes plus en sécurité, plus en paix dans le monde. Pourquoi? Parce que les hommes préfèrent leur propre intérêt que celui du commun. Nous le savons tous. L'homme est prêt à tout faire pour satisfaire ses propres besoins personnels et ses pulsions. Nos psychiatres, nos psychanalystes, nos idéologues disent beaucoup de choses, mais ils ne prennent jamais en compte la partie spirituelle de l'homme, ni la vérité, la source de toute chose et l'environnement de cette chose. Même dans la loi, dans la justice, ils ne le prennent pas en compte. Par exemple, nous sommes 8 chez moi, 3 frères et 4 sœurs. Je suis le seul qui a appliqué à 100% l'article 205 en prenant soin de ma mère et de mon père. Et pourtant, j'ai même pas le droit de vivre en paix dans la maison dans laquelle j'ai tant souffert pour mon père et pour ma mère. Ma mère souffrait du syndrome vagal et de l'écocéphalie. Et mon père, lui, il était dialysé, était Alzheimer. La nuit, je ne dormais pas avec mon père. Il fallait que je m'occupe d'eux. Quand ma mère était à l'hôpital à Pointe-à-Pitre, il fallait que je fasse 40 km à aller, 40 km retour, chaque matin pour aller la voir.
Mon père, il fallait que je le surveille. Quand je prenais quelqu'un, quand je n'étais pas là pour me remplacer, la personne n'arrêtait pas de m'appeler sur mon portable en disant que ton père te réclame, il ne veut que toi. Il crie. Quand mon père dialysait, la dialyse d'hôpital m'appelait pour venir le calmer, pour qu'il puisse se dialyser. Où étaient donc mes frères et mes sœurs? Pourquoi donc maintenant que je n'ai pas le droit, comme aidant, de vivre en paix dans la maison? Puisque mes sœurs et mes frères n'ont même pas besoin de la maison. Une maison qui est en train de mourir petit à petit, remplie de termites. Une maison que je ne conseille à personne d'acheter, puisque la maison est malade. La maison estime une valeur de plus de 200 000 euros. Or, la maison ne vaut même pas 40 000 euros. Vous voyez comment sont les juges, comment est la justice, comment se propage le malheur, le mal, la tristesse dans ce monde à cause des injustices qui est partout. Comme vous le voyez, le malheur, c'est nous-mêmes qui le créons. Le malheur, c'est parce que nous avons créé, nous avons fait des concessions. Nous avons mis des hommes et des femmes qui ne suivent pas l'ordre universel suprême pour le bien-être de chacun et la sécurité et la paix de chacun. Béni est Abba, mon Père, Jésus en moi. Abba, Père Jésus, mon souffle de vie, ma source de la vie et mon respire de la vie. Ma vie, ma vérité, ma lumière et ma vie éternelle. Ma santé, ma paix, ma sécurité, ma divine providence et mon bien-être. Mon refuge et ma forteresse, mon Créateur, mon Père et mon Dieu. Mon amour éternel. Béni est Abba, mon Père Jésus en moi et dans l'esprit, et aussi dans le mental, dans le cœur et dans tout le corps. Abba, Père Jésus, je te remercie pour tes grâces, pour tes bénédictions, pour tes bienfaits, pour tes dons et pour ton amour éternel. Abba, Père Jésus, je te remercie de nouveau et infiniment. Enfant du Père créateur de toute la terre, c'est nous qui créons le monde avec nos pensées, soit des pensées de lumière, soit des pensées de ténèbres. Car les pensées sont vivantes et se manifestent dans le temps. Tout ce que nous voyons dans le monde est pensée. Ce sont nos pensées qui créent tout, le bien et le mal. Que Dieu vous bénisse tous, que la paix soit avec vous, que la lumière de la vérité et que la lumière de la justice brille dans le monde